Dans le cabinet, c'est assez simple. Les gens qui sont en bonne santé, globalement, prennent rendez-vous sur sur nos agendas en ligne, et Doctolib par exemple. Et puis les autres qui appellent au téléphone en disant aujourd'hui je suis malade, j'ai 39 de fièvre, surtout on les filtre et on leur demande de rester à domicile. Et donc une fois ce diagnostic fait par téléphone, on organise une téléconsultation avec un téléphone portable et avec le leur. Et donc on organise la consultation à distance afin de ne pas se contacter. Et puis surtout, la pharmacie va livrer les médicaments à domicile avec l'arrêt de travail. Et nous suivons toutes les 48 heures les gens qui sont isolés dans ces conditions-là. Les rendez-vous sont espacés d'environ 15-20 minutes. Donc les patients qui arrivent au cabinet ne se croisent pas, donc, ou se croisent très peu puisque la salle d'attente est suffisamment grande pour mettre quelqu'un à bout de la salle d'attente et que lorsque la personne sort, elle ne croise pas l'autre. Et puis, il faut vraiment avoir un contact précis avec quelqu'un et durable pour être atteint du coronavirus. C'est-à-dire que simplement de dire bonjour à quelqu'un, du geste de la main, il ne vous arrivera rien. C'est des discussions longues et perpétuelles avec un membre de votre famille, avec des amis qui feront que vous pourrez être contaminé. Mais le croisement de quelqu'un sur un trottoir qui tousse un peu ne vous contaminera pas. Oui, pas de panique, et de toute façon, la population n'a pas paniqué depuis le début de cette épidémie. Contrairement à l'épidémie de H1N1 en 2009, où tout le monde avait consulté à toute vitesse pour le moindre rhume, là, les gens ont compris que l'isolement est important. Premièrement, l'isolement des patients atteints. S'ils sont atteints et en bonne santé, ils restent à domicile. S'ils sont atteints et en mauvaise santé, ils sont hospitalisés. Et pour tous les autres qui ont été mis en arrêt de travail parce que les enfants n'allaient pas à l'école, eh bien, c'est un isolement familial. Il faut regarder la télé, faire des gâteaux et rester tranquillement à domicile. Le tout, c'est que les gens sains ne croisent pas les gens atteints, et ainsi l'épidémie sera jugulée.